Le sourire de la Lachutoise Chloé Girard en dit long sur la fierté qu'il habite de tenir entre ses mains son premier livre jeunesse, Câlin le petit Tricératops. Son élan de créativité s'est manifesté lors du confinement au mois de mars dernier. J'avoue que je m'ennuie un peu. J'avais le goût de faire vivre à mes nièces, les enfants de mes amis, le plaisir de recevoir une lettre à la maison parce que ça se perd beaucoup avec les courriels, la technologie, les réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'écrire des lettres que j'envoyais à mes nièces, aux garçons de mes amis. Et dans leurs lettres, je n'étais pas capable de juste envoyer des messages « Bonjour, ça va bien ». Je finissais toujours par écrire une petite histoire sortie de mon imaginaire comme ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien, pourquoi pas? Fait que je l'ai envoyé à une personne que je connais qui a une maison d'édition. Puis, bien, elle a vraiment aimé mon histoire. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, on parle ici, dans le fond, des éditions Loélie. Je connaissais la propriétaire, Tricial, qui est une personne que je connais bien, qui est super gentille, puis qui était vraiment exceptionnelle là, pour moi dans cette aventure-là. Et vous avez dédié votre livre à vos deux garçons. Oui, mais j'ai dédié mon livre à mes garçons Élie et Ethan, qui sont des coquins qui me jouent souvent des tours. Donc, mon histoire, c'est sûr qu'elle est beaucoup inspirée des tours que mes deux fils me jouent. Et c'est pour ça que je l'ai dédié pour eux, mon livre. Racontez-nous aussi l'histoire. Bien, l'histoire d'un petit Tricératops qui joue des tours à sa maman Mira. Et bien, à un moment donné, il se fait prendre à son propre jeu quand sa maman lui joue, elle aussi, un tour. Donc, c'est de voir c'est quoi le tour de sa maman Mira qu'elle va jouer à Câlin. Et puis, les noms aussi, ça vient d'où? Câlin, bien, j'imagine que donc c'est donner une caresse. Est-ce que c'est des surnoms aussi que vous donnez peut-être? Ou... Bien, câlin, c'est vraiment... Ça faisait beaucoup référence au fait de faire des câlins. Puis la relation que... C'est sûr que moi, c'est mon Tricératops, il est de sexe masculin dans mon cas, parce que ben, j'ai des garçons, puis j'aime ça faire des câlins avec eux. Fait que je pense que c'est là que ça allait le chercher. Puis honnêtement, Mirage, je sais pas, c'est un nom qui m'est venu comme ça. Comme ça. C'était un rêve pour vous d'écrire un livre? Oui. J'aime beaucoup écrire. J'avais pas réalisé que j'avais le goût d'écrire des livres jusqu'à temps... En fait, que j'avais le goût d'écrire des histoires autant, puis que j'aimais vraiment ça, faire ça, jusqu'à temps que la pandémie arrive et que je puisse commencer à écrire, que j'ai une raison, en fait, d'écrire. Je pense qu'avant, écrire juste pour moi, je trouvais ça moins intéressant. Mais là, le fait que je savais qu'il y avait des enfants qui lisaient mes histoires, on dirait que j'aimais vraiment ça. Puis ça l'a vraiment fait en sorte que j'ai développé plein de choses dans ma tête. On dirait que mon imaginaire s'est comme mis en branle. Puis après, même dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte que je voyais plus la vie de la même façon. Tu sais, maintenant, avec mes fils, on donne des noms aux vers de terre qu'on croise dans la rue. Bien, qu'on croise dans la rue, qu'on voit par terre. Tu sais, notre imaginaire, mon imaginaire s'est comme débloqué puis il m'a emmené ailleurs. Donc, on pourrait dire que la pandémie aurait eu ça de bon dans mon cas. Les couleurs aussi, est-ce que c'est toi qui avais mentionné? Pas du tout? Non. Découvrir les illustrations réalisées par les créations Val-de-Rie sur l'histoire de cette autrice l'a beaucoup émue. J'étais dans mon auto, dans un stationnement. J'attendais mon conjoint, puis là, j'ai ouvert mon téléphone, pris mes messages, puis j'ai vu les images, puis tu sais, là, je me suis mis à pleurer, puis mon fils était comme « Voyons, maman, pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison. » Puis je pense que ce moment-là a plus été marquant pour moi que quand j'ai eu mon livre papier, même si c'est une expérience formidable, là, mais c'est vraiment de voir concrètement mon Tricératops, mon histoire. Par exemple, quand Câlin joue un tour puis il dessine une moustache à sa maman, de voir comment ça a été illustré. Mais tout ça, c'était comme super, c'était comme merveilleux, c'était comme trop. Oui, trop d'émotions. Trop d'émotions, exact. Parce que le livre représente aussi la période de la pandémie. Ouais. Votre imagination qui s'est ouverte, qui s'est déployée d'une certaine façon. Et c'est très personnel pour vous. C'est un livre dédié à vos enfants. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, c'est pour ça que vous avez eu une telle réaction, j'imagine? Oui. Puis, je dois dire aussi, tu sais, je suis une danseuse, j'ai fait du Zumba, je fais de la danse. Fait que je me suis toujours exprimée à travers mon corps, qui était comme mon outil pour m'exprimer. Puis là, je m'exprime à travers mes mots. Donc, en même temps, pour moi, c'est un peu me rendre vulnérable parce que pas que j'ai jamais fait ça, mais j'ai toujours utilisé un autre médium pour m'exprimer. Fait que le fait d'utiliser les mots, ça a une valeur particulière pour moi. Ça a vraiment comme je dis, ça me rend vulnérable un peu parce que je suis moins à l'aise de cette façon. Puis d'exprimer tout ça, c'est pas facile, mais en même temps, c'est tellement positif ce que j'en retire maintenant que ça m'a permis de aussi rendre ma pandémie plus agréable, rendre mon confinement plus agréable. Là. Et si on parle maintenant de la façon dont les gens peuvent se procurer votre livre?
Ben, en fait, il y en a à La Chute, il y en a au Méli-Mélo Rigolo, il y en a au Jean Coutu aussi. Vous pouvez passer directement sur le site Internet de la maison d'édition, les éditions L'Eau et Lit. Puis dans les librairies, vous pouvez aussi le commander là, via Internet dans différentes librairies. Donc, on peut peut-être s'attendre à un deuxième livre. Est-ce que ça serait encore dans le volet enfant? Est-ce que vous avez de l'imagination pour faire peut-être se diriger vers un volet adulte, un roman? Je suis plus enfant, mais on sait pas. On sait pas. On sait pas qu'est-ce qui va arriver. La vie est pleine de surprises, donc je peux pas dire encore qu'est-ce qui arrivera.